Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer comment continuer les toiles que j'avais entreprises dans une autre vidéo. Et il y en a qui m'avaient demandé, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Alors, c'est ça, donc je vais continuer, je vais vous faire une autre vidéo. J'en ai sélectionné quelques-unes pour aujourd'hui, là, c'est-à-dire celle-là, où j'avais mis une espèce de pochoir naturel là, avec des vraies feuilles, une vraie branche de petites branches de feuilles, avec la peinture en canette, la peinture en spray. Et j'avais aussi, je vous avais montré cette toile-là que j'ai fait avec les étapes que je vous avais déjà fait faire, abstrait, puis on peut faire une figure dessus. Donc j'ai choisi deux figures, un rodin. Rodin, je l'ai déjà fait, donc je ne faisais pas là-dessus encore une fois. J'ai choisi une figure différente. Et puis je vais vous montrer mon rodin que j'avais commencé. C'est une autre toile dont le fond est fait, le dessin est fait, mais je n'ai pas fait de... Je n'ai pas fait de fond fou, j'ai pas travaillé longtemps, c'est seulement un petit fond de couleur qui a été fait rapidement. Puis ici, j'ai fait deux collages de papier acrylique. Papier acrylique, pardon. De papier alu, donc papier aluminium. Il y en a un qui est très friponné, ok. Je l'ai collé comme il faut avec du gel. Pour que ça adhère bien, ça prend du gel. Parfois, on peut le coller si c'est un petit morceau avec du médium mort. Mais ça ne marche pas toujours. Alors, quand c'est un grand morceau, c'est préférable de prendre du gel. Alors, voilà, j'ai fait ces deux toiles-là et je vais vous montrer. Donc, comme deuxième étape, on continue de travailler le fond encore. Il faut le monter en texture. Pour le rendre intéressant, on ne peut pas juste mettre de l'acrylique sur ça. Il faut des effets un peu plus variés, un peu plus... qui vont donner de la vie et qui vont donner plus de sensations visuelles à la personne qui va regarder l'œuvre. Ok? Alors, c'est ça. Donc, j'ai sorti tout mon matériel. J'ai du papier d'alu, j'ai de la pellicule de plastique parce que je vais vous montrer un effet avec le gesso que j'ai ici. Et j'ai aussi un médium ici, le médium de gel de pierre pince, de gel de, qu'on appelle gel de pumice en anglais. Là, moi, je dis toujours ça en anglais. C'est un gel de pierre pince qui est fin. Il y a des grains plus gros, mais moi, j'ai pris le grain fin. Ça nous permet de travailler au pastel sec sur notre œuvre après, si on veut. Donc, j'ai sorti toutes mes couleurs. J'ai des couleurs mécaniques, donc on va travailler avec des couleurs métalliques, surtout pour les deux toiles avec papier d'aluminium. J'ai des couleurs claires, terre, couleur de terre, donc j'ai surtout du terre de sienne que je vais utiliser probablement, et puis le terre d'ombre. J'ai aussi, bon, mes rouges, mes bleus, verts, j'ai sorti toutes mes couleurs noires. J'ai aussi des petites encres, style encre acrylique. Ça, c'est plus de l'encre acrylique. Ici, ça, c'est de la Golden Flow. Donc, ça ressemble beaucoup à de l'encre acrylique. Donc, on peut utiliser ça pour faire notre première application de couleur sur la toile. Bon, j'ai des médiums de texture aussi, là, que je vous amène au cours régulièrement. Et j'ai mes crayons aquarelle. Donc, c'est ça, des chiffons, tous les instruments, rouleaux. Je vais vous montrer les effets avec le peigne dans la peinture. Là, je ne sais pas jusqu'où je vais me rendre, là, mais je vais me rendre au moins, c'est sûr qu'on va monter le fond comme deuxième couche de texture pour ces toiles-là, ça c'est certain. Puis je vais les faire sécher. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais continuer ma vidéo. Probablement aujourd'hui, probablement un autre jour, mais au moins on va avancer. Merci. Alors, on va continuer. Ok, alors ici, je vais vous montrer des choses à faire concernant cette toile-là. Bien sûr, je vais juste un peu délimiter mon espace pour ma toile pour pas que je bouge trop. Afin que vous puissiez voir. Voilà. Je vais juste rester à l'intérieur de mon espace. Ok. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc j'avais fait une première application de peinture en déposant des objets. Donc, j'avais pris un pochoir ici. J'avais pris une branche avec une petite branche de feuilles et seulement une vaporisation de peinture en canette. Okay? La peinture que je vous ai dit de prendre, de la peinture non toxique. Alors ici, moi j'ai trouvé des papiers que j'avais fait. Donc c'est des papiers
genre de papier japonais végétal que j'ai pris. J'ai fait venir ça sur Amazon. Je peux vous envoyer le lien si jamais ça vous intéresse. Je peux vous vendre quelques feuilles aussi, une feuille ou deux, parce que moi j'en ai chez moi. Puis c'est ça, j'avais peint sur ces morceaux de papier-là. Alors, vu que j'étais dans le végétal, bien, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport. Donc, quand vous construisez votre toile, comme je vous disais, vous pouvez écrire votre plan sur papier. Vous pouvez l'établir pour savoir, bon, premièrement, la procédure, c'est quelle grandeur de toile. Deuxièmement, comment je vais faire mon fond. Troisièmement, est-ce que je mets de la texture du collage. Quatrièmement, est-ce que je fais un dessin ou non. Et cinquièmement, quand je vais prendre mes couleurs, je vais les étendre, je vais faire une fusion de couleurs avec l'eau, comme je vous ai montré pour commencer vos œuvres. Ben, est-ce que je vais choisir une gamme de couleurs qui va être plutôt chaude, plutôt froide, contrastante, des couleurs neutres? Bon, on fait des choix, d'accord? Et puis, est-ce que je vais m'appuyer sur une image? Moi, je suis tombée là-dessus ce matin, justement. Ben, c'est Monet, finalement. C'est une partie d'une œuvre de Monet. Donc, j'aimais les couleurs, donc des beaux verts, très foncés, presque noirs. Il y a des petits lilas légers de magenta rouge et des jaunes intéressants, jaune ocre. C'est très tranquille, c'est de l'eau, c'est une partie d'un étang. Donc, c'est une œuvre qui est plutôt longitudinale. Là, j'ai pris juste une moitié de page. Alors, voilà. Donc, moi, je trouvais ces couleurs-là intéressantes. Alors, je m'appuyais là-dessus un petit peu pour mon choix de couleurs. OK, ça ne sera pas là. Je vais juste... OK. Donc, je m'appuyais là-dessus. Puis aussi, même cette partie-là qui est foncée, cette partie-là plus claire, je trouvais ça assez inspirant. Alors j'avais décidé, je me suis dit, je vais coller mes papiers comme ça, ce qui ne m'empêchera pas par la suite de faire une rotation avec ma peinture et la continuer dans un autre sens. Okay? Ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, je vais appliquer de la texture sur la toile. Alors on va voir les feuilles plus ou moins. On va pouvoir en mettre d'autres feuilles si on veut. Je peux recouvrir une grande partiture, revenir coller des feuilles naturelles avec la texture. Donc, moi, ce que j'ai fait ce matin, j'en avais recouvert une l'autre fois. J'ai recouvert avec du médium brillant. Ça peut être le médium mat. OK? Donc, ça protège la petite feuille qui devient... Donc, elle a un fini quand même... elle a un fini quand même... intéressant, ok, c'est illustré, c'est protégé, ok, parce que les feuilles séchées, moi je les fais toujours sécher entre des pages de livres, alors ils sèchent, je les laisse là un bon bout de temps, je sais pas, une semaine, 3-4 jours, dépendant, et puis là j'en ai des grandes que j'ai ramassées quelque part, je suis en train de les faire sécher, je vous montrerai ça pour des grandes tableaux, ça peut être intéressant. Là, j'en ai qui sont en train de sécher. Ce que je vais les faire, je vais en faire pour vous, là, juste une démonstration d'une feuille. Je vais juste... C'est ça ici. Et puis... Donc, j'en avais ramassé d'autres ici. Qui sont très belles. Je prends un papier d'aluminium et je m'installe là-dessus pour faire mon imprégnation de médium. Donc, j'en mets sur ma... Et je prends un petit pinceau. Ça va bien. OK. Je prends un petit pinceau et là, il ne faut pas que je la laisse là parce que ça risque de coller. Et puis, je l'imprègne complètement. Je conserve la tige quand je les ramasse, ça me permet de les bouger. Et je m'installe dans un petit... avec un couvercle assez grand en plastique, donc ça ne collera pas normalement. Et je les mets juste comme ça sur le bord pour qu'ils puissent sécher tranquillement sans que ça colle trop. Parce que si on les laisse sur le papier aluminium, bien entendu, là, ça va coller.
Voilà, alors les deux feuilles sont faites. Je vais les laisser sécher. Ça prend quelques heures. Bon, alors celles-là, je vais les garder pour peut-être tout de suite. Tantôt, je vais essayer de les coller. Donc, ça, ce collage-là, on peut les faire au cours, n'importe quand au cours de notre travail. Et donc, la texture, comme vous le savez, là, moi, j'en applique avant. Je peux en appliquer après. Je peux en appliquer aussi pendant mon travail. OK. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc, là, avec ça, donc, je dois coller mes papiers et je vais aller introduire de la texture aussi avec ça. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous montrer un livre. Je vais aller le chercher. Bon, parce que moi, je me base un petit peu là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai ce livre-là. J'ai déjà fait quelques expérimentations avec des élèves. C'est pas quelque chose qui avait emballé beaucoup de gens, mais je reviens encore avec ça parce que c'est quand même des manipulations du temps. Il faut prendre le temps de les coller. Voilà. OK. Alors si... Là, j'ai mes papiers. Je pense que je vais prendre mon médium mat. Je vais essayer de coller ça avec ça. Je me disais du gel peut-être. Il y a aussi le binder, OK? Le binder ou gel, là, ça se ressemble pas mal, mais le binder est encore plus solide, OK? Plus fort pour coller du papier. Alors, vous avez le binder ici, c'est Studio PBO qui le vend en dessous. Le prix a bien du bon sens. Le gel aussi. Le gel est intéressant. PBO aussi. Moi, je l'avais acheté dans la marque PBO. Donc, ce que je vais faire, je vais juste mettre une couche de... Moi, j'ai envie de mettre une couche de binder en dessous. C'est une colle, en fait. Colle polymère, si vous voulez. OK. Mon pinceau. Donc, j'étends mon binder, mon colle, et je vais c'est là que j'avais mis ici, je crois. Bon, et puis je vais en étaler aussi sur ma pièce. Donc, puis vous installer sur votre palette. Là. Moi, c'est parce que je veux que vous voyez. Alors, je travaille sur mon tableau. Il va y avoir des traces de médium, mais c'est pas grave. Donc, je l'installe. Et j'ai mon binder en dessous et j'ai mon médium gloss. OK. J'économise mon binder. Voilà. C'est bien collé, je m'assure qu'il est bien à plat. Il y a toujours des petits plis un peu, surtout ce papier-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait des plis, des petites ramifications. Donc, je colle le côté droit, le côté qui est coupé droit, sur le bord de ma toile. Comme ça, bien. Il va être bien campé sur ma toile. Et je vais ajouter juste un peu de médium. Là, j'en ai pas mis en arrière de celui-là. Je l'ai collé directement. Je vais voir, là, si ça fait une différence. Je vais juste mettre mon... OK. Ah, voilà. Donc, je vais juste étendre un peu ce que j'ai mis ici et là. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Donc, là, ce qui est intéressant à faire après, c'est la texture. Alors, j'ai le choix. Moi, j'ai amené du sable. Je ne sais pas si je vais en mettre. Peut-être un petit peu. J'ai de la texture. Vous savez, la texture là, de chez Walmart, que je vous avais parlé. La texture North Shore. North Shore, Montmartre. C'est des marques quand même bien, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Par rapport à ce que je veux faire, j'ai pas de problème avec ça.
Donc, ce que je vais faire, je vais juste étendre la texture, même si c'est pas sec, moi je l'étends quand même, ok? Donc, je peux passer un peu sur ce que j'ai déjà fait. Si vous découpez trop vos choses, faites trop attention de passer au four, ben, ça va avoir l'air plus que vous avez collé des éléments sur une toile et vous n'avez pas tenu compte de la composition, vous avez juste collé vos morceaux. Alors, faites attention à ça. Donc, c'est aller un peu sur les pièces qu'on a collées. Bon. Je peux aussi faire des marques avec mon peigne. C'est intéressant, vu que j'ai de la petite texture, on est dans le végétal, il y a de la courbe. Alors, ça convient bien. Ce que je peux faire, je vais le laisser comme ça. J'avais envie de... Oui, je vais le laisser comme ça, celui-là. Je vais le laisser comme ça. Il y aurait du papier de soie qui peut être intéressant aussi. Il y aurait eu ça. Je vais essayer d'en mettre un petit peu. J'en ai ici. Bon, si je mets un peu de papier de soie, donc moi, je vais venir des grandes feuilles de papier de soie sur Amazon. Ça me coûte moins cher. Puis c'est du papier pour les artistes. Je ne sais pas ce qui est vraiment sans acide, je ne me souviens pas là, quand je l'ai acheté. Là. Mais quand même, le prix a du bon sens. Donc, je peux en coller un peu ici. Je vais prendre... Bon, je vais prendre mon petit pinceau de feuillet. Donc, essayez de ne pas avoir d'eau après sur votre pinceau hein, quand vous venez pour faire un collage. Vous ne mouillez pas votre pinceau, là, c'est pas de la couleur. C'est vraiment... Faut que ça colle, là. Donc, quand vous collez des pièces, ben, vos pièces peuvent toucher d'autres formes. Un peu. Embarquer dessus. Ça fait des plis, mais je m'arrange pour... Faites pas un pliage de votre papier. Déposez pas votre papier pour que ce soit trop... qu'il y ait trop de gros plis, là, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est mal collé. Il y a moyen de récupérer ça après, cependant, je dirais que, idéalement, là, pour que les morceaux soient trop gros, moi, souvent, je fais des bandes, et puis, j'y vais par couches. Je les entrecroise, je les superpose. Alors, c'est pas trop épais, et puis on voit quand même ce qu'il y a en dessous. Là, je fais un peu plus de plis, mais je fais attention, je passe bien mon médium dessus. Donc, je mets mon médium sur ma toile, je pose mon papier et je remets du médium. Ça, c'est quand même bien. Donc, j'ai du médium là, je viens de coller. Alors, je peux en remettre dessus. Voilà. Je mets... Alors, c'est quand même assez délicat comme texture. J'ai gardé la transparence de ce qu'il y avait déjà. Mais j'ai tenté de faire, je tente de faire quelque chose d'original quand même. Je me suis servi des papiers que j'ai déjà fait moi-même. Alors, comme je vous dis, faire des papiers, c'est toujours intéressant. Donc, vous essuyez toujours vos instruments comme il faut après. Vous ne laissez pas sursécher à l'air. Les pinceaux sont dans l'eau. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça de près. Alors, voilà, c'est intéressant. Donc, on a nos deux papiers. OK. On a la texture. On a les empreintes que j'ai fait avec, donc on appelle ça des empreintes, une empreinte. Quand je passe un instrument sur une surface qui est humide, qui n'est pas sèche, alors ça crée des marques, donc c'est une empreinte. On voit quand même en dessous la forme du feuillage. Et j'ai collé mon papier de soie. Donc, je monte tranquillement mon fond. OK? Donc, après ça, ce que je peux faire, c'est de déposer de la couleur là-dessus en fusion. Donc, comme je vous ai montré,
la couleur, de l'eau, on se sert de notre vaporisateur d'eau, un gros pinceau ou un pinceau moyen. Et bon, quand je dis gros pinceau, là, c'est environ 2 pouces, 3 pouces, puis un petit pinceau, un pinceau moyen, ben, c'est à peu près 1 pouce, là. Donc, vous vous servez de ça pour, ben, 1 pouce, c'est un peu petit. Moi, quand je fais une fusion de couleurs, je me sers toujours du plus gros pinceau là, que j'ai, dans les plus gros que j'ai. Au moins 2 pouces. Alors, vous étalez votre couleur et vous la faites sécher encore. Donc ça va avoir besoin de 2 heures de séchage, je crois bien, au moins 1 heure, 1 heure et demie. Mais cette texture-là, elle sèche assez quand même rapidement. Puis on sait que le papier de soie sèche rapidement aussi. Alors voilà, je vais continuer pour une autre toile. Ok, alors je voulais vous montrer mon livre. J'ai complètement décroché. Bon, alors ici, je vais vous montrer ça plus près. Ok, bon, elle s'appelle Voltron Narratil. Non, je suis pas très bonne là, pour, je sais pas, pour la prononciation des noms, je suis pas toujours bonne. Alors voilà, voyez-vous les textures? Donc, elle utilise des matériaux complètement naturels. Qu'elle recouvre de... Ça, c'est d'elle que j'ai pris ça, là, pour les recouvrir d'un médium mort, mêler la texture, on va le faire. Donc, regardez comme c'est intéressant. Donc, des formes d'arbres qui sont... je sais pas si c'est une partie de tableau ou c'est un tableau qui se présente directement comme ça, mais c'est très intéressant. Des formes grossies de tronc et on a des éléments végétaux. Donc, il y a comme des fleurs aussi. Donc, très intéressant. Moi, je vais donc vous montrer un peu comment vous servir, comment construire votre toile en fonction d'avoir quelque chose de semblable à ça. OK. Alors, moi, ce que j'ai fait... Donc, une fois encore, moi, je me suis inspirée de cette image-là pour orienter mes troncs. C'est une photo que j'ai prise dans les bois. Alors, c'est ça, j'oriente mes troncs. Donc, les troncs ne se présentent pas nécessairement très droits. Il y a toujours un petit angle. Là, j'ai collé un papier. Donc, ce papier-là, c'est un papier que j'ai fait. Il est dans les orangés, donc des couleurs chaudes. Et j'avais déjà ma pellicule de plastique ici, mon effet pellicule de plastique, vous vous souvenez que j'ai fait là, avec les deux formes circulaires. Je ne sais pas laquelle je vais garder. Probablement que je vais garder celle-là et je ne garderai pas celle-là où on va la voir un peu en fond. Bon, OK? Alors ça, c'est ça. Donc, j'ai des effets intéressants ici. Donc, ce que j'avais pensé, c'est de mettre des formes de tronc. Complètement, j'embarque sur mon papier. Je reste là, tout le reste, là, c'est un problème. Je les mets pas toutes à la même hauteur. Je les penche pas toutes de la même façon non plus. J'en ai gros, petit, moyen. Mon gros ici, soit que je l'installe ici. Il va être gros un peu. Je vais l'installer pour qu'il touche le bord de ma toile. Donc j'en ai un tronc qui touche le bord de ma toile, le plus gros. Et j'en ai un autre qui touche pas. OK? Il touche le bas de ma toile. Mais peu importe, moi je vais les continuer. OK? Mes troncs, ils sont... je les fais là, gros dans le bas, ils montent, ils rapetissent. Donc je les ai coupés au ciseau dans des grandes feuilles 11 par 17. Fait que là, faut vous respecter, essayer de respecter un peu l'idée de quelque chose de naturel là-dedans. C'est pas toujours évident. Là. Ici, mais il y a des petites courbes. Regardez bien les troncs, il y a toujours des petites courbes. Lui, il va finir, se terminer à rien. Là. Bon. Il va aller vers le fond. Donc voilà, je les ai placés à peu près. Donc j'ai une ouverture qu'on voit quand même là. C'est sûr que je pourrais y aller comme ça, le faire passer par-dessus, mais ça va être, je pense, mieux qu'il passe tout près. Donc là, ça me fait une ouverture qui, vous voyez, il me faut un angle. Sinon, c'est trop espacé de la même manière. Donc là, j'ai un creux,
J'ai une bande ici plus mince. Ici, c'est gros, c'est large. Ça rapetisse, ça va élargir un peu encore. Bon, c'est ça, c'est ça. Alors, moi, je le placerai comme ça. Donc, ce que je vais faire... je me disais que je voulais mettre de la texture, mais bon. Ce que je vais faire, je vais juste prendre... bon, quand je fais ça, je prends une photo. Ok, donc, vous prendre votre téléphone, vous prenez une photo de ce que vous avez fait comme collage et vous pouvez numéroter vos pièces pour vous souvenir de quelle pièce que vous avez placée avant l'autre. Donc, si admettons... oups, je suis en train de me prendre en photo. Ok, alors je fais ça, je la prends en photo et je peux numéroter mes pièces. Donc, je vais pouvoir les replacer pas mal pareil. Pas mal de la même façon. Ok, je ramasse ça. Donc, moi, ce que je veux faire avant, c'est surtout de placer ma texture. Donc, les tranches, ça, c'était pour vous le montrer, là, mais c'est certain qu'il va falloir que je le fasse après que ma texture soit placée, que ce soit sec. Probablement, même après ma première couche de peinture, je vais voir. Mais là, je veux juste vous montrer, étant donné que j'ai collé une pièce de papier, j'ai déjà des choses que je veux garder. Je veux mettre de la texture. Comment je vais mettre ma texture? Alors là, c'est ça que je vais vous expliquer. Il peut y avoir des petites bulles qui restent. Bien appuyé. Voilà. Donc, là, il y a le gel de pumice qui est intéressant, dont je vous avais parlé. Hein, mais ça, je vais peut-être le garder pour les autres toiles. Je veux plutôt... Le gesso va recouvrir, donc c'est pas pratique pour moi. Le gel de pumice, lui, devient clair en séchant. Peut être pratique. Mais je pense que je vais quand même continuer, vu que je suis dans les arbres, les feuilles. Bon. Je pense que je vais continuer avec mon médium de texture. Avec il y a un petit peu de sable là-dedans. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous montrer peut-être un peu pour le coton à fromage. Mais je pense que je vais attendre pour le coton à fromage. Ça va venir à une étape ultérieure. Okay. Quand vous avez des petites bulles, là j'en vois une. Bon, vous prenez une X-Acto et vous allez juste faire une petite incision. Pas trop fort, hein, parce qu'il ne faut pas percer la toile. Le papier est assez épais, un peu tannant. Bon, ok, là j'ai une petite ouverture. Je prends mon médium liquide, mon médium mort ou gloss, et je viens essayer d'en faire rentrer. Voilà. Donc, vous avez des petites bulles, vous pouvez les laisser aller. C'est pas grave parce qu'on va peindre par-dessus de toute façon. Mais si vous avez une grosse bulle, c'est sûr qu'il y a des ramifications, mais celles-là, on les laisse. Là, les plis, là, les plis peuvent être beaux. Alors, ceux-là, on les laisse. OK. Donc, toujours vous essuyez les doigts comme il faut après un chipot parce que tout ça, ces produits-là, ça colle énormément. OK. Je vais dégager juste un peu la table parce que... OK. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étendre notre texture. Je peux me servir d'un autre instrument pour faire différent. Je peux me servir de ma spatule de cuisine. Donc, je vais avoir un traitement de la texture qui va être différent. Donc, si je vais dans le sens des troncs, ben, je pourrais justement donner un peu l'allure de... Je vais vous le montrer après. Donc, je sais à peu près comment je vais les placer, alors... Mais sans essayer de les faire, OK? Je vais juste mettre la texture. Parce qu'il ne faut pas trop que vous essayez de... On met de la texture et c'est tout. Ce qu'on veut, c'est un peu faire oublier la texture qu'on a ici, là, du papier. C'est parce que
quand même une dénivellation là, entre la toile et le papier. Mais de toute façon, on peut repasser avec le racloir, la peinture, il va avoir une épaisseur de peinture, donc on peut enlever ça, là, faire disparaître ça. Donc c'est toujours, faut toujours chercher à unifier ma toile. Oups. Bon. Je suis en train de... C'est bien, c'est... Oh, bon, alors ça c'est intéressant quand même. C'est sûr que je pourrais aller mettre un peu de sable. Donc, je peux le prendre avec mes doigts. Donc, j'en mets pas partout, j'en mets juste à certains endroits. Il ne faut pas que j'en mette partout, parce que si il y a trop de répétition, bien à ce moment-là, j'aurais pu... s'il y a trop le rythme de l'éparpillement, le rythme d'éparpillement des éléments, s'il est trop régulier, ben ça devient un peu plat, un peu ennuyeux. OK? Il ne faut pas que ce soit trop régulier. Donc j'enlève le surplus. Bon, je regarde ça. C'est sûr que il y aurait peut-être quelque chose ici qui pourrait être fait là, dans le coin là. Si je prenais... Ben, je pourrais prendre mon gesso, vu que je ne veux pas garder vraiment celle-là. Je pourrais prendre aussi mon gel de pumice, mais non, on va le garder. Je vais prendre mon gesso, je vais juste en mettre ici. Vu que j'ai déjà une sphère ici, c'était pour vous montrer les deux façons de faire. Donc, j'embarque un petit peu sur ma pièce. Donc, je ne cherche pas à cacher ma forme. Je la laisse là, transparente. Parce que si vous cherchez à cacher votre forme, trop, ça va paraître. On va le voir que vous avez voulu cacher quelque chose. Donc, ici, je la laisse là. Je la laisse être ce qu'elle est, comme elle est. Donc, je fais des traces. Et, c'est vrai, je vous l'ai montré avec la pellicule de plastique, mais... Ah, non, je vais vous montrer sur les autres toiles. En fait, c'est pas mal toutes les mêmes textures qui reviennent dans les toiles, là. Bon, alors ça peut être intéressant. J'en ai mis là. Est-ce que j'en mets ailleurs? J'en mettrais peut-être un peu ailleurs. Je pourrais peut-être juste... Donc, je vais le laisser comme ça. Okay. Donc, je vais vous montrer ça de près ce que j'ai fait. Alors, bien sûr, le gesso est blanc. Donc, il va recouvrir une partie de nos effets, OK? Donc, j'ai perdu un peu cet effet de pellicule de plastique là, avec l'aquarelle, mais c'est pas grave, ça reste en fond. Moi, je veux continuer ma toile, alors c'est ça. Donc, ce que j'ai fait une application de ma texture, de gesso. J'avais déjà un peu de texture ici, ça s'est mélangé un peu. J'ai du gesso aussi dans l'autre coin, OK, pour essayer qu'il y en ait à deux places, équilibrer ça un peu, envelopper ça. Et j'ai mon papier ici. Donc, j'ai une ligne droite. Alors, j'aurais pu aller mettre de la texture là-dessus. Je le ferai en chemin. Je vais le faire avec la peinture, je crois. Alors, on verra bien. Là, ce qui serait important, c'est sûr que la prochaine étape, ça va être de... Bon, là, je l'ai séché le sable, tout ça. Là, j'ai juste des petites applications de sable inégales.
ici et là, léger. Ok, léger, j'en ai pas mis beaucoup. Alors, je vais laisser sécher ça comme il faut. C'est du gesso. La texture sèche un peu plus vite, mais le gesso prend un peu plus de temps. Normalement, c'est à 3 heures. Alors, cette toile-là, je vais la faire sécher comme il faut. Après ça, je vais pouvoir réappliquer de la couleur, faire le dessin un peu de sommaire de mes troncs. Je peux réappliquer de la texture sur mes troncs un peu si je veux donner de l'effet. Okay? On verra. Je vais vous montrer moi ce que je fais. Je vais laisser ma sphère ici. Je l'aime bien. C'est une sphère qui a été faite très sommairement, mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle ressort bien là, avec le reste. Alors voilà. Bon, pour cette toile-là, ce que je trouve intéressant ici, c'est que le papier est fripé. Ok, il y a beaucoup de plis, il y a beaucoup d'encavures. Il reste de la couleur métallique, argent. Okay? Ma toile, ben, elle est lisse quand même. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'aille essayer un peu d'imiter ça pour sortir de mon papier. Ok? Moi, c'est comme ça que je procède. Donc, ce que je ferais, donc j'irai avec mes rouges. Donc, j'ai un rouge ici. Je vais l'ouvrir parce qu'il est neuf. Bon, un rouge pompier, ok? Un rouge pur. Je le colore pas. Je vais déposer ma couleur directement sur ma toile, mais en texture, cette fois-ci. Pas en fusion, en texture. Donc, il y a ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la métallique. Donc, je touche un peu mon papier et je viens en déposer un petit peu à certains endroits. Et là, je vais me servir de mon... Bon, ça pourrait être le rouleau, mais je préfère ça ici. Et je me sers de mon linge humide. De chiffon humide pour essuyer quand j'ai besoin de le faire parce que je m'en vais dans mon gris après. Alors, je ne veux pas les mêler nécessairement. Il y a un petit peu de rouge, mais c'est correct. Tu sais, ici, j'ai un espace. Mon papier est déchiré. Alors, je pourrais le combler. Je vais le combler avec un peu de texture. Pâte de texture là, que j'avais, la petite pâte légèrement sablonnée. Ça. Je prends ça. Je pourrais le combler aussi avec du composé à joindre. Quelque chose de plus épais. Oh, ça ici. J'ai plus de... Bon, prends ici. Bon, je peux prendre mon gel de pumice. Bien sûr, là, je recouvre ma pièce, hein, mais ça fait partie du jeu. Là. Gel de pumice. Un peu là. Donc, j'essaie de ne pas aller dans toutes sortes de sens. Je fais ma texture, je fais mon fond. Donc, je fais des mouvements allongés, en bande large, pour suivre le pattern. Et j'embarque un peu sur mon papier. Si je veux rajouter encore de la texture en cours de route, ben, pendant que je fais ma toile, ben, je peux le faire. Ok. Je vais aller glisser un peu de cette couleur-là. Oui, toi.
Elle est belle aussi, celle-là. C'est un bronze... ouais. Ou je peux aussi faire autre chose d'intéressant. Attendez-moi. Ce que je peux faire aussi, là. Je vais pas gaspiller, je vais tout la mettre. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'appliquer une pellicule de plastique. De faire une empreinte avec la pellicule de plastique que j'ai mise. Pellicule de plastique, donc il faut la mettre rapidement. Hein. Si elle a commencé à sécher, vous mettez votre pellicule de plastique, ben ça donne rien. Alors il faut vraiment la mettre tout de suite. Là. Parce que l'empreinte se fait dans l'humidité, à cause de l'humidité. Si c'est pas humide, ben il n'y a pas d'empreinte. Hein. Oups. Je l'appuie bien, je le colle bien. Je le fais ce que je veux. Bon, je l'ai depuis mis, il ne faut pas que je touche trop à ça parce que j'ai comblé une petite fente du papier, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais... Bon, là, on le laisse pas sécher, on le laisse pas là parce que, ben, premièrement, ça ne séchera jamais là, parce que c'est du plastique. Donc, je l'enlève. Il me retire de la peinture, mais il me fait une empreinte dans mon médium. Là où il y a du médium, j'ai de l'empreinte. Mais là, j'ai oublié de la peinture. J'en ai pas. Donc, ça me prend du médium pour que ça fasse vraiment une empreinte. Mais l'effet est intéressant sur le papier d'aluminium. Mais sur la toile, ça n'a rien donné. Okay. Ça a donné plus quelque chose ici. Là. Je vais vous montrer ça de près. OK. Ben, voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Bon, donc mon papier d'alu, on le voit plus beaucoup, hein, mais je vais revenir avec les couleurs du papier d'alu sur ma texture, ok? Donc, j'ai comblé la fente de mon papier. Probablement, je vais revenir là tantôt. Je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre une autre couche par-dessus pour vraiment combler. Donc, je peux revenir avec mes couleurs là-dessus, là. Ici, ça m'a fait des traces intéressantes parce que j'ai déjà du papier d'aluminium en dessous de ma peinture. Donc, ça a donné quand même... J'ai l'effet de mon papier d'aluminium. Ici, j'ai un petit effet aussi dans la couleur. Le papier, c'est une peinture qui est assez épaisse. Plus la peinture est épaisse, plus il y a des chances que ça laisse une trace. Donc, la peinture Montmartre n'est pas très épaisse, là. C'est plus ma peinture métallique qui l'était. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un début. Moi, je vais la laisser sécher. Je vais pouvoir retravailler là-dessus. Puis réappliquer de la couleur. Donc, on ne voit pas beaucoup le papier d'aluminium. Hein? J'ai recouvert pas mal. Mais bon, c'est pas grave. J'ai une autre toile. Je vais la recouvrir un petit peu moins pour que vous puissiez voir. Mais quand même, ce que je peux faire, c'est que je peux recoller des morceaux de papier d'aluminium là-dessus. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous avais parlé de Rolina Van Vliet. Donc ça, c'est son livre sur la texture, technique et texture. Très intéressant. Et puis ici, c'est ça. Là, on est au papier d'aluminium. Moi, j'avais essayé dans des couleurs différentes, mais ça avait bien marché. Et ben, je vous en ai montré des petites toiles l'autre jour là, avec du papier d'aluminium. Bon, alors ici, j'en ai un exemple de papier d'aluminium avec sur la toile. OK, ça, c'est un échantillon. Là. Donc, on peut commencer avec un fond couleur, avec des textes, une fusion de couleurs, donc le fond fusion de couleurs, et elle a laissé des parties de sa toile de fusion de couleurs libre, ok? Donc elle a appliqué des morceaux de papier, un ici, il y en a un ici, il y en a un dans le coin.
Alors voilà, donc ça c'est intéressant. Moi, je peux continuer de coller des morceaux de papier d'aluminium si je veux sur ma toile. Bon, rapidement, je vais commencer un peu celle-là. Je vais aller me chercher un petit rouge, mon petit rouge que j'avais là. Un petit peu de rouge. Je vais aller chercher un jaune. Donc, j'en avais plus de jaune de rouge, alors j'en ai acheté. J'ai pris une marque bon marché parce que pour mes démonstrations, ben, j'en fais beaucoup, alors j'essaie d'être raisonnable quand même. Ce qui me reste comme peinture, ben, je fais des papiers avec des papiers aluminium ou papier journal, papier de dessin, n'importe quelle sorte de papier. Et puis je fais des papiers et puis je collectionne et puis je m'en sers pour des toiles. Donc, ok, là ce que je pensais, c'est peut-être introduire mon... Là, j'ai un petit peu plus de couleur que je mets. Mon terre d'ombre brûlée. Ici, je voulais combiner du doré. Un petit peu de doré. J'en ai ici aussi. Il est plus liquide un peu. Donc, ce que je peux faire ici, c'est que je peux prendre mon racloir. C'est le racloir que j'ai. Donc, je vais le prendre. Ah, j'ai du argent, c'est vrai. Je pourrais continuer à coller des papiers d'aluminium. Ce que je vais attendre, je vais prendre ce petit gris-là, un genre de petit gris iridissant. OK. Donc, ce que je peux faire, je vais commencer par mon rouge. Et je vais mettre un petit peu de terre d'ombre brûlée sur mon racloir. Alors, je vais juste essayer de partir du bord de la toile et rentrer un petit peu dans mon papier. Rentrer un petit peu dedans. Là où je vois du rouge, je vais aller me coller au rouge. Je vais aller coller ça au rouge. La couleur que je mets va rejoindre ce qu'il y a au centre. Donc, je ne touche pas à mon centre. Donc, c'est droit. Donc, j'y vais droit. OK? Je respecte ce qu'il y a déjà. J'ai su mon instrument, parce que là, je vais changer de couleur. Je vais juste appliquer encore. Je vois du terre d'ombre, ben, je vais aller en porter un peu. J'en ai ici. Donc, je suis en train de commencer ma toile, finalement. Je prolonge ce que j'ai déjà. Donc, c'est une façon de faire, OK? C'est une façon d'aller intégrer les papiers qu'on a déjà, là. C'est de... Je vais essuyer, OK? Je peux mettre ma couleur, mais je peux l'essuyer. J'ai sorti beaucoup de jaune. Je vais en remettre un peu dans le bas. Mais... Bon. Alors, là, ce que je peux faire... Oups. Donc, je peux travailler par couche. C'est juste un début, là. Donc, si je prends mon chiffon... je vais en prendre un qui est... J'en ai un qui est propre ici. OK. Donc, vous voyez, si vous avez mis de la couleur, vous dites, ah, moi, j'aimerais ça avoir le fond de mon papier. Bon, alors, vous pouvez passer votre chiffon un peu sur votre toile. Donc là, je ne veux pas en enlever trop parce que je trouve que quand même, ça rentre bien. Donc, je peux en enlever un peu. OK. Là, j'avais un petit gris que je voulais essayer. Donc, je travaille toujours avec mon gros instrument. Donc, si je passe sur ce qui est déjà fait, il faut que j'y aille. Faut pas que je pèse trop fort, parce que sinon, ça va... Là où il y a de l'argent, ben, du papier d'alu, ben, quand je le vois, ben, je vais dans ce coin-là. Bon. Là, si... Bon, j'ai un peu de doré, je vais l'essayer. Le doré peut rentrer, quoique... Ça fait beaucoup, mais ouais, c'est quand même correct. Bon. Alors, si je vais remettre de la peinture, ben, j'essaie de respecter le sens, comme ça, à l'horizontale. Je vais vous montrer, on voit toutes sortes de choses dans ça. Bon.
Je vais aller passer les petits dorés qui me restent. Non, je vais me faire le papier après. Avec la peinture qui me reste, je fais le papier. Donc, là, j'ai pas mis d'autres textures pour l'instant. J'ai mis juste couleur au racloir assez épaisse. Voilà. Alors, ok. Donc, on a notre couleur qui est étalée avec mon shaper au racloir que vous voudrez, en plastique, là, quincaillerie. Bon, ici, donc, on voit toutes sortes de choses. On voit presque un paysage là-dedans. Les formes ici en transparence, couleur intéressante. Donc, j'ai rentré dans mon papier, OK? Je l'incorpore avec le fond de la toile, OK? Faut pas avoir peur. Sinon, on ne touchera pas à notre toile si on aime trop notre papier. C'est un peu ça qui est désolant. Là. On est obligé d'embarquer un peu sur ce qu'on a fait sur le papier. Mais c'est pas grave parce qu'on prolonge et on fait évoluer notre toile au fur et à mesure. Bon, là, je l'ai mis. Si je le mets à vertical, regardez ce que ça donne. Ça me donne quand même quelque chose d'intéressant. Si je complètement dans l'autre sens. Et je vais mettre comme ça. Ça aussi, là aussi. OK? Moi, personnellement, je la préfère comme ça. Et voilà. On va continuer.